Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, là encore, sur un point très important, à mes yeux, hein, puisque très souvent dans nos assemblées églises, nous avons des conseils d'administration très très importants. Euh, et j'étais un jour à mon église et le Seigneur voulait absolument que j'assiste à un conseil d'administration. C'était très très important qui devait se tenir à mon église, précisément parce que c'était important pour la suite des événements, on va dire. Et l'ennemi, le sachant, l'ayant compris, a utilisé quelqu'un pour me refuser l'accès à ce conseil d'administration et se camper, j'ai envie de dire, à l'entrée de l'église et me refuser l'entrée à ce conseil d'administration, alors que j'allais depuis des années à cette église et que cette personne y était plus récemment arrivée que moi-même. C'est quand même un comble. Mais je savais que ça venait de l'ennemi et malheureusement j'étais dans une position où et il l'a fait exprès, il savait très bien que je ne pouvais rien faire à ce moment-là, d'autant que même des pasteurs qui étaient eux aussi à l'église se sont eux-mêmes vus refuser l'accès à l'église de la même manière. Et enfin, je résume l'histoire là encore de cette manière-là, mais puisque je ne peux malheureusement pas rentrer dans les détails. De toute manière, c'est pas mon but. Mon but n'étant pas je suis dans une dynamique positive, donc comme mon groupe ne vise personne, je ne donne pas plus de détails. Mais en attendant, puisque bon, bien sûr, il est évident que d'autres personnes ayant vécu ce même jour-là, le même type d'attaque de la part de l'ennemi que moi, il pourrait être facile qu'on connaisse de quoi je parle et de qui je parle. Donc je choisis de ne pas donner plus de détails parce que je ne suis pas dans une dynamique de faire une polémique, mais de dénoncer les œuvres du malin qui se permet comme ça de s'inviter au sein de l'Église même pour essayer de rejeter les véritables enfants de Dieu dans l'Église. Et si je donne ce témoignage, c'est avant tout pour encourager tous ceux qui vivent ce type d'affront et d'attaque de la part de l'ennemi à ne surtout pas abandonner leur assemblée comme le Seigneur nous invite à le faire dans sa parole, et les encourager, leur faire savoir qu'il ne faut pas perdre la foi en Jésus-Christ, que même si l'être humain nous déçoit, nous trahit, Dieu lui ne nous abandonnera jamais, ne nous décevra jamais, il ne nous trahira jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais, Jésus ne nous abandonne jamais. Et c'est vrai que ce sont les véritables membres de l'Église et du corps de Christ, les vrais enfants de Dieu. Étant des vrais enfants de Dieu, ils subissent les pires affronts et les pires attaques de la part de l'ennemi, le diable, qui a la perversion encore les trois quarts du temps d'utiliser d'autres enfants de Dieu même pour attaquer ces mêmes enfants de Dieu, en se disant qu'en faisant de telles atrocités au sein même de l'Église, il va réussir à en décourager plus d'un, à les faire baisser les bras et à leur faire perdre la foi. En réalité, c'est notre foi qui l'attaque à travers ces choses-là. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous avait avertis dans sa parole qu'il viendra un temps où nous aurions à vivre ce type d'affront et où certains croyant rendre un culte agréable à Dieu en arriveraient à de tels débordements et de telles exactions conduits et aveuglés par le diable sans se rendre compte de la gravité de leurs propres actes. Nous ne sommes pas censés écarter les enfants de Dieu de l'Église, mais au contraire les y amener, les ramener à Dieu et les aider à se ramener du trône de la grâce de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et donc ces personnes ne se rendent même pas compte de la gravité de leurs actes et on se retrouve même à dire Seigneur pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font puisqu'ils sont aveuglés par l'ennemi, et on leur pardonne puisqu'on sait qu'ils sont aveuglés par l'ennemi. Personnellement, j'ai déjà pardonné à cette personne qui avait eu ce comportement avec moi de me refuser l'accès à ce conseil d'administration. Je n'ai même pas discuté avec la personne puisque je savais que c'était le diable qui parlait en elle et que bien entendu on ne discute pas avec des démons, et j'ai envie de dire, j'invite tous ceux qui le peuvent à se
snober le diable, à ne même pas perdre leur temps à lui répondre, puisqu'il ne mérite aucune attention. Il ne mérite rien du tout d'ailleurs non plus, puisque nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui et qu'il est le père du mensonge, comme le passage de Jean 8, versets 41 à 47 nous le rappelle bien. Et nous savons à quel point il est cruel et à quel point il ne se tient point dans la vérité. Donc on ne va pas discuter avec quelqu'un qui n'a rien de bon en lui et aucune vérité en lui. On ne discute d'ailleurs pas avec les démons, donc c'est pour ça que je n'ai même pas pris le temps de lui répondre. Et dans ces cas-là, des trois quarts du temps, une des solution consiste à snober le diable plutôt que de perdre son temps à lui répondre, puisqu'il est dans une dynamique de soulever, c'est lui qui est dans une dynamique de toujours faire des histoires et de soulever des polémiques. Résultat, je n'ai même pas répondu à cette personne et j'ai remis tout ça entre les mains du Seigneur Jésus et je lui rends grâce et gloire parce que Jésus m'a vraiment démontré sa gloire, c'est-à-dire que je n'ai pas pu assister à ce conseil d'administration à ce moment-là alors que c'était un impératif. Le Seigneur le savait et l'ennemi avait entendu Dieu me parler de cet impératif, c'est pour ça qu'il nous a attaqués de cette manière-là. Mais je rends grâce et gloire à Jésus qui, comme d'habitude, Jésus est la solution et il a toujours la solution à tout ce qui peut s'avérer problématique dans nos vies, à tous nos problèmes et à toute situation que nous traversons, toute situation problématique. Je rends vraiment grâce et gloire à Jésus pour ça, parce que Jésus a fait en sorte qu'en fait, on m'appelle et on m'invite à une autre église où se tenait un conseil d'administration. Je ne savais même pas, de manière à ce que j'assiste donc à un autre conseil d'administration et que j'y entende ce que lui avait de toute manière l'intention de me dire. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. J'ai trouvé que Dieu là encore a agi de manière, comme d'habitude, très ingénieuse, au-delà de toute intelligence, comme à son habitude. J'ai l'habitude de dire que Dieu est le plan de conscience, de sagesse, d'intelligence et de connaissance, etc., le plus élevé qui soit. Et là, j'ai trouvé merveilleusement ingénieux la manière dont le Seigneur a procédé et il m'a fait voir que, ben voilà, même si on mangeait, l'ennemi m'avait barré l'accès au conseil d'administration dans mon église par le biais de quelqu'un, bien que lui m'ouvrait, que là l'ennemi ferme les portes, gloire à Jésus qui les ouvre, que lui m'a ouvert la porte et m'a permis de tout de même assister au conseil d'administration auquel il fallait que j'assiste, et je dis que toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur encore pour ton grand amour et ta bienveillance envers nous, comme nous le démontre bien les passages de Jérémie 31 verset 3 et de Lamentation 3 verset 23 à 25. Vraiment, là où les choses sont impossibles à l'homme, eh bien tout est possible à Dieu, comme nous le rappelle bien le passage de Marc 10 verset 27. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je termine par le soin de mon cœur pour vous, Philippiens 4 verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et pour tous ceux qui n'auraient pas encore découvert le bonheur des bras d'amour de Jésus et qui ressentent le besoin, qui ont été touchés par ce témoignage et ressentent le besoin de lui appartenir enfin, d'appartenir à un Dieu aussi merveilleux que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, de ce Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, l'Éternel des armées, eh bien, il s'agit tout simplement d'ouvrir son cœur au Seigneur Jésus, d'être sincère avec lui et de lui adresser la prière par le biais de laquelle on accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur personnel, puisque Dieu nous a dit lui-même dans sa parole au moins deux choses très importantes. Jean 3, versets 16 à 17, où il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Et il nous a également précisé qu'il a choisi Jésus-Christ et mandaté Jésus-Christ afin qu'il soit le seul sauveur de toute l'humanité. C'est bien pour cela qu'il convient que nous lui adressions cette prière, où nous l'acceptons comme notre sauveur personnel, où nous lui signalons que oui, c'est lui que nous voulons, que nous acceptons comme sauveur. C'est donc la prière suivante que je vais vous inviter à dire et que je vais donc rajouter à ce document. N'hésitez pas donc à la dire à haute voix, et quand vous aurez fini, à ouvrir vos cœurs au Seigneur et à lui faire part de toutes vos doléances et tout ce que vous ressentez le besoin de lui dire, mais également à la partager avec tous vos bien-aimés. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.